Bon les gars, le match, en vrai incroyable, hein. T'as tellement une opposition de style entre le Barça et l'Inter hier, ça finit à 3-3 alors qu'on sent que le Barça est supérieur. Mais je veux dire, l'Inter qui capitalise surtout, qui est ultra efficace, qui arrive à mettre 2 buts de fou furieux, qui est proche de mettre même un 4e but avec Mkhitaryan et le hors-jeu de pas grand-chose. Enfin, le style de jeu, tout n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est tellement incroyable le foot. Tu vois, c'est des soirées comme ça. C'est pour ça que pour moi, la Ligue des Champions, même le format aller-retour, bon, moi je kiffais le but à l'extérieur à l'ancienne, tu vois, qu'on en parlait avant, parce que là, le 3-3, ça aurait été plus valorisant pour l'Inter de mettre 3 buts avec le but à extérieur au Barça comme ça, mais pour ça que l'aller-retour et la Ligue des Champions c'est une folie quand même. Pour moi ça restera et ça sera toujours la plus belle des compétitions au foot, supérieure pour moi à la Coupe du Monde. Je parle en foot pur, je parle pas en termes d'émotion et tout, mais je parle en foot pur, en qualité de jeu, ce que tu veux, parce que pour moi le foot de club sera toujours supérieur, parce que les mecs se connaissent par cœur, c'est des Dream Team et tout, mais enfin c'est tellement incroyable la Ligue des Champions. C'est moi la plupart d'énormément de souvenirs, c'est les soirées Ligue des Champions quand même, c'est tellement spécial. Yamal à 17 ans, c'est pareil les gars. Moi, je vais me répéter un peu forcément, parce qu'on en parlait avant. Mais... ouais, moi, c'est une des plus grosses perfs que j'ai vues d'un joueur à ce niveau-là. Et encore une fois, le mec, il a que 17 piges. Bon, on l'avait déjà vu à l'Euro, où il avait 16 ans au début, après 17 ans. Tu vois ce qu'il a été capable de te faire pendant l'Euro et contre l'équipe de France. Tu vois là ce qu'il te fait à chaque fois que son équipe est en difficulté, t'es mené, il prend les choses en main, il passe quasi tout le temps, il peut faire la diff par le dribble, la passe ou la frappe. Parce que ça, la frappe, c'est le petit truc où il progressera au fur et à mesure, mais tu sens qu'il a aussi ça en magasin, il a déjà tout le reste, mais tu sens que sur la finition et tout, petit à petit il va progresser, il sera de plus en plus fort sur ça. Donc c'est pour ça que Di Marco, tu peux mettre Bastoni 2-3 mecs, en fait si tu vas trop proche de lui, tu le presses, il peut t'effacer. Si tu le laisses faire, tu laisses trop de liberté, bah il peut partir extérieur, intérieur, ou alors te trouver une passe parce qu'il a aussi la vision de jeu en plus de la qualité de passe. Donc en fait t'as peur, et il inspire la peur chez tout le monde, et y compris l'Inter et les vieux briscards, des mecs qui ont l'habitude, tu vois, et même avec des prises à 2 et même des fois à 3, ça suffit même pas quoi. Moi sa perf c'est n'importe quoi hier. C'est sûrement le plus talentueux de cette génération. De toute façon, Lachkila, il est seul au monde. C'est un des meilleurs joueurs au monde. Je sais pas si c'est le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle, mais t'as le droit de le dire. Et si c'est pas le meilleur, bah il est peut-être sur le podium, peu importe. Ça, vous pouvez en discuter comme vous voulez, mais c'est pas fou de dire que c'est le meilleur joueur au monde à l'instant où on parle. Ça, je suis d'accord. Et s'il continue comme ça va être sûrement le meilleur joueur de sa génération et 10 prochaines années minimum. Mais les gars, ça, on n'en sait pas encore. Le comparer à Messi ou je sais pas quoi, je peux comprendre, les gars. Ça part du côté droit, la patte gauche, Barça, beaucoup de trucs, une affinité avec le ballon, une technique. Ok, mais Messi, pour moi, les gars, il y en a qu'un. On verra Yamal quand il aura 19, 20 ans, tu vois, parce que Messi, on l'a découvert légèrement plus tard que Yamal, on verra, mais pour moi, Messi, les gars, il y en a qu'un et personne n'aura le niveau à Messi. Moi, je suis convaincu que ça, c'est impossible. Je crois que vous vous rendez pas compte, encore une fois, de la carte. Donc, tous ceux qui essayent de comparer, je peux comprendre sur certains trucs, mais faut doser. Et Cristiano Ronaldo, les gars, c'est un autre registre, c'est autre chose. Mais les gars, avant de faire la carrière de Cristiano, rendez-vous compte du truc et de la régularité, le nombre de buts, tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait. Les gars, Yamal, c'est un talent extraordinaire. Comme Inzaghi l'a dit, t'envoies un tous les 50 ans, tous les 30 ans, ou ce que tu veux. C'est un joueur unique, pas de souci, je suis d'accord avec ça. Attendez un peu avant de comparer à des mecs comme ça, juste. C'est des mecs, les gars, qui sont à part dans l'histoire du foot. Messi, Cristiano et tout. Juste dosons. C'est exceptionnel, extraordinaire. On est tous fans. Moi, avoir un joueur comme ça, honnêtement, c'est pour ça que le Barça, je les défendrai toujours. Il y en a, vous allez dire, je suis supporter du Barça. Moi, je suis supporter du foot à la base. Après, j'aime les équipes qui jouent au foot avec des vraies idées de jeu. Le Barça, merci au Barça de produire des joueurs comme ça tout le temps. Parce que là, tu parles de lui, mais même les styles de jeu, tous les joueurs qui te sortent, que ce soit Koubarsi, bon, Pedri, lui, il vient pas de la Masia, mais tu vois, Pedri, c'est affinité, jeu à la barcelonaise, que tu veux, tu vois tous les joueurs que te sort le Barça à chaque fois, c'est extraordinaire. Donc merci au Barça, merci à la Masia d'avoir cette culture et ce style de jeu, parce que moi c'est le foot que j'aime, point barre. C'est pour ça que le Barça, je les défendrai quasi tout le temps. Et ouais, et après le match, les gars, franchement, encore une fois, l'Inter, pourtant l'Inter ils sont dans une période de merde, c'est dur de leur mettre des buts, mais ces derniers temps ils avaient du mal à marquer, et ils pouvaient concéder beaucoup plus d'occasions qu'à l'accoutumée, et voilà, c'est pour ça que Milan leur ont fait mal la dernière fois, qu'en championnat ils ont perdu des matchs contre Bologne, etc. et tout. L'Inter était moins bien, et là au final, bah, ils arrivent quand même à te sortir un gros match à leur niveau, parce que oui, le Barça est supérieur, c'est une certitude que le Barça est supérieur à l'Inter, mais l'Inter, bon, on sait que c'est une équipe casse-couille qui a beaucoup d'XP, et il faut pas leur donner grand-chose, et hier, avec pas grand-chose, ils te mettent des buts de fou, et à chaque fois qu'ils viennent te piquer, ils font mal, parce que Dumfries, il était dans un soir de fou, l'autre il te met 2 buts, il te fait une passe, et il y a l'autre passe pour Mkhitaryan aussi, pour refuser pour pas grand-chose pour hors-jeu. Voilà, l'Inter, faut se méfier, ça on le sait, faut se méfier, et le Barça, ce qui est fort avec eux cette année, c'est qu'ils sont tellement confiants, tellement sûrs de leur force et de pouvoir renverser n'importe quelle situation, c'est que même mener 2-0, tu sais, tu t'affolais pas encore complètement pour eux, tu te disais, oula, attention, parce que là, ça peut commencer à être relou, mais tu sais, t'étais pas en full panique pour eux, parce qu'ils ont la solution à tout. Voilà, alors Yamal, c'est une des solutions
attention à tout, mais il n'y a pas que Yamal. Koubarsi, vous en parlez, incroyable. Bon, t'as Koundé qui est sorti sur blessure et qui sera pas là au retour, ça par contre ça va faire mal. T'auras peut-être Baldé qui sera de retour qui pourra faire du bien. Bon, t'as De Jong, Pedri, tu peux compter beaucoup sur eux ces derniers temps, on l'a compris. Rafinha, pareil, j'en parlais un peu plus tôt. Rafinha, tu vois, ça peut être un peu frustrant pour lui parce que tout passe du côté à Yamal pendant la première mi-temps notamment, et voilà, mais il sait être patient et il te fait la passe D sur la passe de Pedri, la frappe de ouf qui te met sur la barre, sur le but incroyable aussi. Ferran Torres, il se crée quelques occasions, il a fait marquer en première mi-temps, il va te mettre aussi son but. Tu vois, tu sais que tu peux compter sur lui, même quand Lewandowski il est pas là, parce qu'il est en confiance ces derniers temps. Voilà, ce Barça a quasi réponse à tout. Maintenant, t'as l'impression qu'ils sont un peu fatigués. C'est vrai que sur l'enchaînement de matchs ces derniers temps, il y a des matchs dans le match, on l'avait vu contre le Real sur la deuxième mi-temps où ils avaient un coup de moins bien, il y avait eu des changements du côté du Real qui ont peut-être fait du bien au Real, mais tu sens que le Barça, il y a des fois, ils piochent un peu physiquement. Donc c'est ça qu'il faudra faire attention à l'Inter, et c'est pour ça que je pense que le Barça va être obligé de reposer énormément de monde cette semaine. T'as pas le choix parce que là, tu sens qu'ils ont enchaîné trop de matchs. Faut arriver quasi à 100%, tu vois, pour pas avoir de mauvaises surprises à l'Inter. Donc voilà, et l'Inter qui perd aussi Lautaro pour le coup, donc voilà, ils avaient perdu Pavard aussi la dernière fois, donc voilà, t'arrives à un stade de la saison, t'enchaînais beaucoup de matchs, donc t'as des absences, et comme ça s'équilibre aussi d'une certaine manière. Mais ouais, on a eu un match de fou furieux. Moi, je vois quand même le Barça se qualifier à l'Inter. Pour moi, le Barça reste supérieur, et voilà, je pense que, attention, hein, c'est piège, hein, quand je dis ça, je dis pas que l'Inter n'a aucune chance. Au final, c'est eux qui en sortent avec un très bon résultat en faisant match nul au Barça, mais je vois quand même le Barça capable, vas-y, de toute façon, pour moi, c'est une meilleure équipe au global. Je dis pas qu'il y a 10 mondes d'écart, mais c'est une meilleure équipe au global. Donc je pense que le Barça va réussir à le faire, surtout qu'ils trouvent la solution à tout jusqu'à maintenant. Ils s'en sortent tout le temps, donc jusqu'à preuve du contraire, et qu'ils perdent, je leur fais encore confiance. Yamal dispute, les gars, le mec il a 17 piches en match avec le Barça déjà. Le mec, on en parlait la dernière fois, il a déjà gagné l'Euro en étant un acteur majeur de la victoire de l'Espagne. Déjà gagné le championnat, là il est parti pour tout gagner encore cette année potentiellement avec le Barça. Il peut avoir tout gagné, mis à part la Coupe du Monde, il peut avoir gagné tous les titres majeurs peut-être à la fin de cette saison à l'âge de 17 ans. C'est pas encore fait, hein, mais s'il prend la LDC et tout, le mec il aura déjà gagné tous les titres majeurs, mis à part la Coupe du Monde à 17 piges, en étant un acteur majeur. Bon, au but de Thuram, ouais, c'est Inigo, je crois qu'il glisse un peu. Bon, t'as le centre de Dumfries, par contre la Madjer elle est magnifique de Thuram, but d'entrée. Mais quelle inspiration. Elle est magnifique. Elle est dure à mettre, hein, putain. But de Dumfries, mais c'est quoi ce but de fou? Ouais, ciseaux là, c'est n'importe quoi. 2-0 après 20 minutes. Bon, Yamal, but extraordinaire, on en a parlé, il va se le chercher, la petite enroulée. Yann Soma, il bouge même pas. Encore une fois, les gars, regardez la balle, toujours collée au pied. Même en pleine action. Ça paraît facile. 49 matchs, 15 buts, 20 passes D, 17 ans. Haaland, ce gars est exceptionnel. Logique. Tout le monde est unanime. Tu vois même les interviews d'après-match. Bastoni, il dit c'est le meilleur joueur au monde. Inzaghi, il dit ça c'est un joueur qui débarque tous les 50 ans ou je sais pas quoi. Je veux dire, tout le monde est unanime et ça doit être encore pire pour eux parce que quand t'es sur le terrain et que tu joues contre ces mecs-là, alors que t'as déjà joué contre je sais pas combien de joueurs, ou quand t'es sur le banc de touche, tu vois, tu te rends encore plus compte des choses. Ça doit être tellement spécial. 2-2, but du requin. Pedri, magnifique. Renversement de jeu enfin, renversement de jeu. Passe dans le dos pour Rafinha, qui la remet bien de la tête pour le requin. Jules Koundé sort sur blessure, ça c'est la tuile, ça c'est relou. Mais bon, il a fait 400 matchs, fallait bien qu'à un moment il ait un petit pépin, même si on sait qu'il est très solide. But de Dumfries pour le doublé, FC Barcelone 2, Inter 3. Ouais, les coups de pied arrêtés, attention, parce que ça, l'Inter, ils peuvent être relous sur les coups de pied arrêtés, ils ont des bons frappeurs, ils ont des beaux bestiaux aussi, de la tête et tout, donc compliqué. Le Barça hier, tu vois, sur ça, ils ont pris cher, faudra faire gaffe au retour. But de Rafinha, bon, du coup, c'est pas Rafinha, mais ouais, bah, ça finit en CSC, mais bon, pour moi, j'aurais envie de lui accorder, la frappe elle est tellement belle. La barre, les gars, le bruit, écoutez le bruit. Écoutez. Bon, déjà, Yamal s'est travaillé, il laisse passer la balle, mais écoutez le bruit. Qui joue le corner, Lamine Yamal qui a laissé passer la frappe. Le bruit de fou. Il est tellement satisfaisant, le bruit. Oh, la barre, elle a résonné, mais comme rarement. Ouais, ça joue à rien, les gars. Moi, sur le coup, quand il y a eu ça, j'étais pas sûr. Hein. Je me suis dit, oula, ça va jouer à rien. Quand il y a eu le but, j'étais pas convaincu du hors-jeu. Je me suis dit, putain, ça va jouer à rien. Bah, ça, c'est jouer à rien. Le centre de Dumfries, il était incroyable. 3-3, merci le football, exactement. Et au final, très bon résultat de l'Inter. Dès janvier, t'as la semaine prochaine, la bonne nouvelle, c'est que ça va arriver vite. Rio Ferdinand s'incline en tant que pur talent du football. Je vais même jusqu'à dire que je pense que Yamal est à un autre niveau de n'importe quel joueur jouant dans les 5 meilleures ligues de football mondial 17 ans. Ouais, bah.
pas forcément tort, hein, oui. Marcus Thuram se prépare pour le match retour, une prise à 2 sur Yamal, une prise à 11 peut-être. Bah la prise à 2, elle y était déjà pendant le match, hein. Des fois même à 3, hein, mais on voyait que ça marchait pas trop. Moi je pense qu'il faut être plus proche, faut aller le chercher des fois légèrement plus haut. On l'a vu, des fois ça peut faire mal s'il y a trop d'espace, mais il y a un truc à faire. Se régler aussi s'il y en a deux sur qui prend l'intérieur, qui prend l'extérieur. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression, il y aura forcément des ajustements sur le retour, parce que là ils se sont fait... Normalement tu dois pas te faire ouvrir autant. Yamal, aussi fort soit-il, des fois il passera, mais se faire ouvrir autant, même avec autant de prises à 2, c'est abusé pour moi. L'Inter a mal préparé quand même son affaire. Je dirais pas qu'ils ont sous-estimé Yamal, mais ils ont mal préparé leur affaire. Je pense qu'au retour, par contre, ça sera un peu plus relou. Il passera Yamal, mais déjà moins.